Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Alors nous allons faire la Bhagavad Gita, chapitre 5, verset 7. C'est l'action dans la conscience de Krishna. C'est très important, on a besoin de savoir comment agir dans la conscience de Krishna. Alors, je l'ai marqué au tableau, je ne sais pas si vous pouvez le dire, peut-être qu'il faut tourner un peu. Yoga, Yoga, Yukta, Yukta, Vishuddhatma, Vishuddhatma, Yoga Yukto Vishuddhatma, Yoga Yukto Vishuddhatma, Yoga Yukto Vishuddhatma, Yoga Yukto Vishuddhatma, Vichitatma, Vichitatma, Jitendriya, Jitendriya, Vichitatma, Jitendriya, Vichitatma, Jitendriya, Vichitatma, Jitendriya, Vichitatma, Jitendriya, Sarva, Sarva, Bhutatma, 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 Sarva Bhutatma, Bhutatma, Sarva Bhutatma, Bhutatma, Sarva Bhutatma, Bhutatma, Sarva Bhutatma, Bhutatma, Kovan, Purva, Api, Api, Na, Lipyate, Lipyate, Kovan Api, Na Lipyate, Kovanapi, Nalipyate, Kovan Api, Na Lipyate, Kovanapi, Nalipyate, Yoga Yukto Vishuddhatma, Yoga Yukto Vishuddhatma, Vishitatma, Jitendriya, Vishitatma, Jitendriya, Sarva Bhutanam Bhutatma, Sarva Bhutatma, Bhutatma, Kovan Api, Na Lipyate, Kovanapi, Nalipyate, Yoga Yukto Vishuddhatma, Yoga Yukto Vishuddhatma, Vijitatma Jitendriya, Vijitatma, Jitendriya, Sarva Bhutatma Bhutatma, Sarva Bhutatma, Bhutatma, Kovanapi Nalipyate, Kovanapi, Nalipyate, Yoga Yukto Vishuddhatma, Yoga Yukto Vishuddhatma, Vijitatma Jitendriya, Vijitatma, Jitendriya, Sarva Bhutanam Bhutanam, Sarva Bhutana, Bhutana, Kurvanapi Nalipyate, Kurvanapi, Nalipyate, Yoga Yukto Vishuddhatma, Yoga Yukto Vishuddhatma, Vijitatma Jitendriya, Vijitatma, Jitendriya, Sarva Bhutatma Bhutatma, Sarva Bhutatma, Bhutatma, Kurvanapi Nalipyate, Kurvanapi, Nalipyate, Yoga Yukto Vishuddhatma, Yoga Yukto Vishuddhatma, Vijitatma Jitendriya, Vijitatma, Jitendriya, Sarva Bhutatma Bhutatma, Sarva Bhutatma, Bhutatma, Kurvanapi Nalipyate, Kurvanapi, Nalipyate, Yoga Yukto Vishuddhatma, Vijitatma, Jitendriya, Sarva Bhutatma, Bhutatma, Kurvanapi, Nalipyate, Yoga Yukto Vishuddhatma, Yoga Yukto Vishuddhatma,
Vijitatma Vijitatma Jitendriya Vijitatma Jitendriya Sarvabhutatma Bhutatma Sarvabhutatma Bhutatma Purvanapina Purvanapina Yoga Yukto Vishuddhatma Yoga Yukto Vishuddhatma Vijitatma Jitendriya Vijitatma Jitendriya Sarvabhutatma Bhutatma Sarvabhutatma Bhutatma Purvanapina Lipyate Purvanapina Lipyate Yoga Yukta, Yoga Yukta engagé dans le service de dévotion. Engagé dans le service de dévotion Vishuddhatma, Vishuddhatma une âme purifiée. Une âme purifiée Vijitatma, Vijitatma maître de soi. Maître de soi Jita Indriya, Jitendriya ayant vécu les sens. ayant vécu les sens Sarvabhuta, Sarvabhuta envers tous les êtres. envers tous les êtres. Atma Bhuta Atma, Atma Buddha Atma compatissant. Compatissant Kovanapi, Purvanapina bien qu'il agisse. Bien qu'il agisse Na, N'a jamais. jamais Lipyate, Lipyate n'est enchaîné. enchaîné Celui qui est une âme pure, qui œuvre avec dévotion et maîtrise ses sens et son mental, aime tout le monde et est aimé de tous. Bien que toujours actif, jamais ses actes ne le lient. C'est un très beau verset qui nous montre ce que nous devons essayer d'atteindre. Parce que quand on entend parler de cette âme pure, en fait, on est tous des âmes spirituelles et on est tous des âmes pures. Et le fait de notre contact avec la nature matérielle, c'est ça qui nous a recouverts de tous ces défauts d'envie, de tous ces défauts qui nous défigurent, en fait. Alors, pour retrouver notre vraie nature et notre fonction, en fait, d'être le serviteur de Krishna, retrouver cette joie, eh bien, nous avons certaines qualités qu'il faut vraiment garder comme but. C'est très important de les garder comme but et il faut le faire parce qu'on est une âme pure. Il n'y a pas des âmes impures et des âmes pures, on est tous de nature pure. Alors, teneur et portée. Celui qui suit le sentier de la libération par la voie de la conscience de Krishna est aimé de tous les êtres et tous lui sont chers. Le dévot voit tous les êtres en relation avec Dieu à la manière de branches et de feuilles qui ne sauraient exister indépendamment d'un arbre. Il sait que si l'on arrose les racines d'un arbre, l'eau va nourrir toutes les branches et toutes les feuilles. Que si on alimente l'estomac, l'énergie sera distribuée à toutes les parties du corps. De même, en agissant pour le plaisir de Krishna, il sert tous les êtres et leur devient très cher. Sa conscience est pure parce qu'il comble tous les êtres et de ce fait, il est parfaitement maître de son mental. Et parce qu'il est maître de son mental, il est maître de ses sens. Comme son mental s'absorbe constamment dans la pensée de Krishna, il ne risque pas de s'éloigner de lui, ni d'user de ses sens autrement que pour le servir. Il n'aime entendre que ce qui se rapporte à Krishna, ne veut manger que la nourriture offerte à Krishna et ne désire aller nulle part où l'on ne puisse le servir. Aussi peut-on dire qu'il maîtrise ses sens. Or, un point important, quiconque maîtrise ses sens ne cause jamais de tort à personne. Là, c'est Srila Prabhupada qui soulève une objection. On pourrait alors se demander pourquoi Arjuna, qui est conscient de Krishna, use de violence sur le champ de bataille. Mais comme l'a fort justement expliqué le 2e chapitre, c'est en apparence seulement qu'Arjuna porte préjudice à autrui. Puisqu'on ne peut détruire l'âme spirituelle,
Tous les hommes qui s'apprêtent à combattre préserveront leur individualité après l'anéantissement de leur corps. Du strict point de vue spirituel, personne ne va mourir sur le champ de bataille de Kurukshetra. Seul changera selon le désir du Seigneur présent en personne le vêtement, entre guillemets, des combattants, leur corps matériel. Arjuna ne va donc pas vraiment combattre. Il va simplement, en pleine conscience de Krishna, suivre les instructions du Seigneur. Celui qui agit ainsi ne s'empêtre jamais dans les raies du karma. Celui qui est une âme pure, qui œuvre avec dévotion et maîtrise ses sens et son mental, aime tout le monde et est aimé de tous. Bien que toujours actif, jamais ses actes ne le lient. Celui qui est une âme pure c'est Vishuddha Atma, ou Vishuddhatma dans le verset. Cette pureté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une pureté que l'on retrouve. C'est en fait, on va se purifier par certaines voies. Alors, les yogis, il y a différentes sortes de yoga, et certains yogis préfèrent la voie de l'austérité, et en maîtrisant leur sens et leur mental, en pratiquant l'austérité, c'est-à-dire en hiver, en se plongeant dans l'eau froide, en restant dans l'eau froide, méditant, ou en été, en faisant des feux tout autour pour augmenter la chaleur. De cette manière-là, ils apprennent à maîtriser leur corps et à dépasser les réactions du corps. On voit dans le Śrīmad Bhagavatam que certains yogis sont réellement très forts. Il y a des yogis qui vivent sous l'eau, même qui arrivent à vivre sous l'eau, donc on peut avoir beaucoup de respect pour ces personnes. Mais grâce à l'étude du Śrīmad Bhagavatam, on voit que ce n'est pas parfait. Malgré le fait que ce soit des austérités qui nous étonnent et que nous ne sommes peut-être sans doute pas capables de faire, eh bien ces personnes-là, pour une raison ou une autre, il y en a un en voyant des poissons, il y en a d'autres, c'est en entendant juste le tintement des clochettes. Ils peuvent perdre cette maîtrise qu'ils avaient si difficilement acquise. Donc on peut voir qu'à notre époque, on a une vie qui n'est pas longue, une vie assez courte. Donc si on est parti essayer de maîtriser ses sens de cette façon, avec la possibilité d'une chute, c'est très dommage. Donc, on peut se poser la question, oui, mais pour retrouver notre pureté, il y a sûrement des austérités à faire. Alors, dans la conscience de Krishna, il y a 4 austérités que l'on doit faire. Il y a des austérités au niveau du corps, du mental, des sens et tout ça, c'est-à-dire nos fameux 4 principes régulateurs qui sont importants. Pas manger de viande, pas d'intoxicants, pas de relations sexuelles illicites et pas de jeux de hasard. Donc, nous faisons des austérités. Des fois, on a l'impression, la conscience de Krishna, c'est simple, les dévots, ils chantent, ils dansent. Non, nous avons ces austérités-là à faire, et ces austérités-là nous aident justement à nous fortifier et à retrouver notre pureté. Ça a beaucoup d'incidence en fait de faire ces austérités et d'essayer de les faire, au moins garder le but, d'essayer de les faire. Peut-être pas d'y arriver dès le premier abord, mais le garder en but parce que c'est important. C'est important pour attirer l'attention de Krishna et pour ne pas laisser Kali, Maya, ne pas lui laisser une porte ouverte, parce qu'en ne les suivant pas, c'est une porte ouverte à Maya. Donc, c'est important d'essayer de les faire. Et nous avons la chance d'avoir le Mahamantra Hare Krishna. Avec le Mahamantra Hare Krishna, il n'y a pas d'excuse quelque part. Mais il faut vraiment très sincèrement chanter les saints noms, essayer de ne pas faire d'offense. Et le deuxième point, il faut vraiment prier le Seigneur de nous aider à maîtriser ces fameux sens et ce mental. Alors on a vu, c'est très intéressant comment Srila Prabhupada il explique ça.
celui qui suit le sentier de la libération par la voie de la conscience de Krishna, parce qu'il y a différents sentiers de libération, justement, est aimé de tous les êtres et tous lui sont chers. Alors on est des dévots, est-ce que vous avez l'impression que vous aimez tous les êtres et que tous les êtres vous sont chers? Bon, c'est le but à atteindre, mais on se dit, waouh, c'est vraiment pas facile de penser ça, que tous les êtres. Et après il explique, parce que le dévot, il voit tous les êtres en relation avec Dieu. Hein? On a ce verset où on voit le dévot, il voit que dans chaque corps qu'il peut voir, chaque corps matériel, il sait qu'il y a l'âme et qu'il y a Krishna dedans, il y a Krishna dans le corps. Donc il voit tout en relation avec Dieu, à la manière de branches et de feuilles qui ne sauraient exister indépendamment d'un arbre. Donc ça aussi, c'est une vision qui est importante à avoir et qui se pratique. Parce qu'on s'arrête souvent au premier abord et comme on est très différents les uns des autres, on peut très bien trouver des fautes chez les autres dévots. Mais si on réalise qu'on est tous engagés au service de Krishna, il n'y a pas de raison de bloquer sa relation avec un dévot, à moins que cette personne-là soit encore néophyte et qu'elle fasse des offenses. Et sinon, c'est important, comme nous a demandé Srila Prabhupada, de coopérer. Il va parler du mental, Srila Prabhupada. Ah oui, il a donné donc l'exemple de l'arbre, et il donne souvent cet exemple, on le donne aussi, de l'estomac. Que l'énergie, quand on nourrit l'estomac, l'énergie est distribuée à toutes les parties du corps. Et c'est important de mettre Krishna au centre, parce que ultimement, tout ce travail que nous allons faire sur nous et sur les autres par ricochet en chantant les saints noms, tout cela va nous aider grâce à la présence de Dieu. Sinon, c'est pratiquement impossible de réussir, surtout dans cet âge. Merci. C'est très difficile de pouvoir maîtriser les réactions. On dit que le moindre frottement peut créer tout de suite des disputes, donc on doit être très, très prudent. De même, alors, si un dévot, notre point, c'est que si on cherche à satisfaire Krishna, si on essaie d'agir pour le plaisir de Krishna, eh bien, on sert automatiquement tous les êtres et on leur devient très cher. J'avais jamais pensé à ça de cette manière-là, mais c'est vrai qu'il faut voir ça. Si on sert Krishna, quand on a compris qu'en fait Krishna il est comme l'estomac quand on satisfait Krishna, toutes les autres parties du corps sont satisfaites. De la même manière, quand on sert Krishna, quand on chante Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, toutes ces activités-là, quand on les pratique pour faire plaisir à Krishna, si on chante sans faire d'offense et si on comprend le but, automatiquement, comme on va servir tous les êtres vont nous devenir chers, parce qu'on va réaliser que chacun d'entre nous, on a le désir de faire plaisir à Krishna, malgré un conditionnement qui vient peut-être de nos vies d'avant, mais qui est très difficile à supprimer. Des fois, ça peut prendre du temps. Donc, tous les êtres nous deviennent chers, et on leur devient aussi très cher. Donc, c'est bête, je pensais au verset de et Six Goswami de Vrindavan, où on voit, ils sont Dhira, Jana, Priya, ils sont chers, tous les êtres leur sont chers, et ils sont très chers à tout le monde, même aux mécréants, parce qu'ils ont juste un seul désir, c'est de satisfaire Krishna. Donc il n'y a rien, ils n'ont pas de désir pour eux-mêmes, donc il n'y a pas de conflit. Alors, sa conscience est pure parce qu'il compte tous les êtres, et de ce fait, ah oui, voilà, la conscience du dévot, donc qui veut devenir pur, comme sa conscience est pure, parce qu'il veut combler tous les êtres, et de ce fait, comme il cherche à combler tous les êtres en les rapprochant de Krishna, en se rapprochant de Krishna, en les rapprochant de Krishna, et en leur apprenant à servir Krishna, de ce fait, il est parfaitement maître de son mental.
on voit qu'on n'a pas besoin de faire des sasanas, d'essayer de faire des exercices de respiration et tout ça. Bon, si on veut entretenir son corps, bien sûr, on peut le faire, mais la pratique du Bhakti Yoga, elle est beaucoup plus efficace, parce que le but, c'est quand même de retrouver cette relation avec Dieu, avec Krishna, et d'aider les autres à retrouver cette relation avec Krishna. Donc, en pratiquant la conscience de Krishna, en essayant d'aider les autres, on comble tous les êtres et on devient maître de notre mental. Alors, tant de fois au début, on dit oui, mon mental, je n'arrive pas à le contrôler, que faut-il faire? En général, la réponse chante Hare Krishna, et puis écoute bien et tout ça. Tout ça, c'est vrai, mais il faut aussi avoir le désir d'aider les autres à pratiquer la conscience de Krishna. Et si on veut aider les autres, il faut qu'on comprenne réellement comment la conscience de Krishna va permettre à chacun de retrouver sa véritable nature d'âme pure, servante de Krishna. Et parce qu'il est maître de son mental, il devient maître de ses sens. Hein. C'est le lien qui est important à voir. Quand on est maître de son mental, et dans les sens, on arrive à les maîtriser. Et après, comme son mental s'absorbe constamment dans la pensée de Krishna, il ne risque pas de s'éloigner de lui, ni d'user de ses sens autrement que pour servir Krishna. Donc, on voit combien c'est important, même si on vit à l'extérieur, hein, même si pour une raison ou une autre, on est obligé de vivre à l'extérieur, il y a moyen quand même d'engager tous ses sens au service de Krishna, en prenant Dieu, en offrant la nourriture à Krishna, en chantant son saint nom, en se prosternant. On peut utiliser toutes les parties de son corps pour penser à Krishna et il n'y aura pas de difficulté de servir Krishna de cette manière. Il faut faire attention, bien sûr, de parler de choses qui se rapportent à Krishna, d'écouter ce qui se rapporte à Krishna et d'être une bonne compagnie pour les autres, c'est très important. Très facile, il est très facile de critiquer, c'est très facile de voir les fautes de chacun, les fautes, pourquoi ça ne marche pas. Mais dans le monde matériel, si tout marchait bien, ça ne serait pas le monde matériel. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés, il y en aura, mais il faut les utiliser pour se purifier, pour avancer. Donc Srila Prabhupada rajoute, il n'aime entendre que ce qui se rapporte à Krishna, ne veut manger que la nourriture offerte à Krishna. C'est pas toujours facile quand on habite à l'extérieur de systématiquement offrir la nourriture à Krishna. C'est pas évident, mais c'est une austérité aussi qui nous aide justement à penser à Krishna. Donc c'est pas inutile. Il faut en faire un peu vite. Mais il faut vraiment avoir cette pensée qu'on est en train de pratiquer le Bhakti Yoga. Et on ne désire aller nulle part ailleurs où l'on ne puisse servir Krishna. C'est un point important. Aussi peut-on dire que ce dévot maîtrise parfaitement ses sens. Et donc, le point qui est important, quiconque maîtrise ses sens ne cause jamais de tort à personne. Donc on voit que c'est important. Parce que des fois, on cause du tort à quelqu'un, on ne se rend même pas compte. On ne se rend même pas compte parce qu'on a notre propre idée, on a nos propres moyens de voir la conscience de Krishna, mais un autre dévot, peut-être plus avancé ou moins avancé, il n'aura pas forcément la même vision. Il faut être très prudent dans sa manière d'être avec les dévots. Alors après, il soulève le point effectivement qu'on va nous dire quand on va prêcher à l'extérieur. Si les personnes connaissent un petit peu la Bhagavad Gita, automatiquement elles vont dire mais attendez, Arjuna, il est violent, c'est dur ce qu'il est en train de faire, il est en train de tuer toute sa famille, et tout le monde va mourir. Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer ça? Alors c'est pas facile, je sais que on avait une dissertation comme ça pour le Bhakti Shastri et c'était pas facile de trouver des raisons pourquoi Arjuna, parce que tout de suite on pense oui mais Arjuna il agit pour faire plaisir à Dieu, alors ceux qui disent allons-y c'est pour faire plaisir à Dieu qu'on va faire la guerre et tout ça, c'était pas facile à répondre. Mais il faut savoir que nous savons l'enseignement de Krishna dans la Bhagavad Gita,
Et Krishna, il explique ce qui est en rapport avec le corps, ce qui est en rapport avec l'âme. Et un dévot de Krishna ne cherche pas à faire du mal au corps, ne cherche pas cela, mais ce qu'il voit en premier, c'est comment élever l'âme d'une personne. Et cette âme peut s'élever que si elle suit la pratique dévotionnelle, le fait de se tourner vers Dieu, le fait de le servir, et automatiquement, il va savoir quelle est la bonne attitude. Et là, c'est important aussi de voir que si on veut savoir comment avancer dans la conscience de Krishna, il faut prendre refuge en un maître spirituel. Pas d'un point de vue matériel, mais c'est vraiment pour lui poser des questions, pour savoir est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça. Et le maître spirituel, sur la base des Écritures, sur la base de ses connaissances, sur la base de ses réalisations et de son lien avec son propre maître spirituel et avec Krishna, il va pouvoir guider le disciple. Donc, la première chose à faire, c'est apprendre Trinadapi Sunicena, c'est-à-dire cette humilité qui est très dure à acquérir pour nous qui sommes dans ce monde matériel, parce qu'on a voulu être les chefs, on a voulu dominer la nature matérielle, on a voulu être respecté par tout le monde. C'est un désir qui est très puissant et qui se voit dans le fait qu'on veuille une famille pour pouvoir guider les autres, être l'ami et le bienfaiteur de tous les autres. On voit que ce n'est pas facile, donc le premier travail, Trinadapi Sunicena, apprendre l'humilité. Et si quelqu'un, quand on vit dans le monde matériel, automatiquement on a des épreuves. Et ces épreuves-là, il faut les voir comme des tremplins qui sont faites pour nous apprendre, ah oui, seul, je n'arriverai pas à corriger ça, seul, je ne pourrai pas changer. Et avec le Mahamantra avec Krishna, est d'une puissance tellement grande que tout le monde peut le chanter. Et que si on le chante, c'est un point important, si on le chante à voix haute, en plus on peut aider. Il y a une classe à Los Angeles en 69, je pense que c'est ça, en 69, où Srila Prabhupada il explique, mais même s'il n'y a personne quand vous donnez la classe, il y a plein d'entités vivantes partout et elles entendent le mantra. Elles entendent le mantra et automatiquement elles vont avancer dans la conscience de Krishna. Ça paraît surprenant, des fois on a l'impression que non, c'est pas possible, mais il est plus puissant, le mantra avec Krishna est plus puissant qu'on ne le pense, parce que il n'est pas différent de Krishna. Donc, il ne faut pas hésiter à chanter tout le temps le saint nom de Krishna, chanter le Mahamantra, savoir que de cette manière on est bienveillant envers tous les êtres, et en même temps, ce Mahamantra, il purifie notre cœur. Et sinon, sans l'aide de Krishna, on est parti pour naître et renaître et renaître, parce que c'est comme l'araignée qui fait sa toile, et comme une mouche qui tombe dans la toile, les moindres pas qu'elle fait pour se libérer vont en fait ne faire que l'enchaîner encore plus. Donc on était parti pour ça, et c'est pourquoi le Seigneur Chaitanya est apparu pour nous donner, nous expliquer. La conscience de Krishna, c'est facile, danser, chanter, et tout ça, mais Trinadapi Sunicena. Il faut avoir ces qualités-là, il faut chercher à les développer. Et après le reste, voir Krishna dans le cœur de tous les êtres, voir que les êtres, ce sont en fait des âmes, il faut avoir la vision, ce n'est pas le corps qui est important, parce que le corps, c'est juste le résultat des karmas passés. Donc ce n'est pas le corps qu'il faut regarder, c'est savoir qu'il y a une âme spirituelle qui cherche à devenir pure, à retrouver sa pureté d'antan. Voilà. Si vous avez envie... Ah, c'est ça, il était là, mon cahier. Je me disais, qui m'a pris mon cahier? Je me disais, c'est pas vrai, je l'ai oublié. C'est très bien fait sans ton cahier. Ah, c'est dur. Tu dis le faire sans cahier. C'était toi, Paul. Bon, si vous avez envie de dire quelque chose... Je me suis quand même lancée, tu te rends compte? Tu as fait une blague.
Oui, Ça me rappelle l'histoire du boatman et du savant. oui. À un moment donné, My notes, where are my notes? C'était, comment ça s'appelle? Mahavishnu Swami, on avait joué cette pièce, enfin cette petit sketch au Congo. Et il dépendait plus avec à la finale, vous savez, il y a est-ce que vous connaissez le nom de ce nuage? Non? Oh, vous avez perdu le quart de votre vie, monsieur, c'est un cumulonimbus, etc., etc. Et après, il dépendait de ses notes. Après, il y a le boatman. Il voit beaucoup de nuages qui s'amoncellent et il dit, est-ce que vous savez nager? Il dit non, enfin, vous avez perdu toute votre vie. Donc il dépendait plus de ses, Et oui, il faut voir où sont nos ses notes que d'un savoir simple, quoi. C'est bateau, enfin c'est le cas de le dire, c'est une histoire assez courante, comme l'histoire du boatman. Je me rappelle encore ma vie, je suis mis My notes, where are my notes? Il jouait le rôle du savant. La santé note, ça a été très bien. Et j'ai pas paniqué. Ouais. Je peux me permettre de dire quelque chose? Oui. C'est pas ma faute, c'est comme ça, ma tête elle est faite comme ça. Quand j'entends quelque chose, automatiquement je vais chercher, c'est pas moi, mais le programme. Alors, comment réconcilier ce verset avec celui qui dit que Amadhyama Adhikari il il voit Krishna, Dieu la personne suprême, les dévots qui sont ses amis, les innocents, il essaye de les aider à devenir dévots, et les gens qui sont envieux, il les évite. Mm-hmm. Et pourquoi il les évite? Parce que ces pour personnes-là... les empêcher de commettre des offenses. Voilà. Mais Donc alors, de cette manière, parce que c'est une offense à un dévot, c'est la chose la plus grave que l'on puisse faire. C'est ça qui nous fait revenir dans le monde matériel. C'est la chose la plus grave que l'on puisse faire. Donc, si on ne s'approche pas de ces personnes-là, au moins, elles ne feront pas cette offense-là. Donc c'est vrai, c'est très important. Mais alors dans ce cas-là, comment se fait-il que ce Goswami de Vrindavan, lui, personne n'était envieux de lui? Enfin, il s'est dit que... Non? Arjuna, Yudhishthir, il voyait tous les êtres de cette manière-là. C'est pas n'importe qui aussi, hein, Yudhishthir. Donc il était envieux de personne, mais la nature matérielle fait que Duryodhana, il était envieux de lui. Malgré tout ce qu'il pouvait faire, Yudhishthir, Duryodhana, il était envieux. Donc il y a aussi la progression de la personne. Tu ne peux pas aller au-delà, tu peux être le plus doux, le plus gentil, le plus conciliant. Il a été tellement conciliant dans tellement de domaines, mais Duryodhana, il était resté sur son idée qu'il voulait à tout prix le royaume, qu'il voulait tout, et il a été jusqu'au bout. Donc il y a certaines personnes, des personnes comme ça, il faut les éviter. Mais Krishna, il avait son plan, c'est autre chose. Mais nous, de notre côté, on n'est pas si fort que ça. Si on est capable d'aider ces personnes-là, il ne faut pas hésiter. Mais si on doit partir en 1000 morceaux parce qu'on n'est pas capable de le faire, il vaut mieux les éviter. C'est mieux pour elles et c'est mieux pour nous. C'est bien, merci Prabhuji. Puisqu'il y a du silence, je prends Ça va. Je comble le silence. À propos des enfants, je ne sais plus donc si c'est de quel sage ça a été dit, mais à propos des offenses justement, c'est que le fait de blasphémer, de tuer, et même de ne pas montrer de joie en voyant un dévot, on peut être un client pour l'enfer. Même ne pas montrer de joie. Oui, c'est juste pour montrer l'importance du dévot. Une personne qui pratique le bhakti yoga et qui est très sincère, malgré ses
ces anarthas, malgré tout ce qu'elles traînent derrière elles, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est une mise en garde. Bien sûr, Krishna, il dit qu'il rectifie son dévot et Krishna va l'aider, va aider ce dévot à faire attention. Mais si on le sait avant, ça peut éviter beaucoup de problèmes dans le futur. Il faut le rappeler, cette prière, on est censé avoir ce verset autour du cou, c'est que ça veut dire que s'il nous a dit ça, le Seigneur Chaitanya, c'est que c'est vraiment, vraiment important d'essayer de se rappeler ça. Plus humble. Si on est humble, on ne va pas offenser les dévots. Plus tolérant que l'arbre, on va tolérer les problèmes, la manière d'être de certaines personnes qui viennent des fois juste de leur passé. La personne, elle va être dure, elle va être ça. Ça va lui prendre du temps avant de trouver peut-être de la douceur et peut-être qu'elle va trouver, ça va être juste. Mais Krishna, il voit ses efforts. Et dans ses rapports avec les autres, peut-être que ça sera avec les autres dévots ou dévotes, ça peut être très, très difficile à supporter. Il faut apprendre à tolérer, sans en être affecté, dit Krishna. Ça veut dire qu'il faut voir, il faut voir que chacun, notre but, on veut Krishna. On veut retourner à Krishna, on veut servir Krishna, on veut retrouver cet esprit d'âme libérée, que Krishna, il est tout pour nous, que les dévots sont nos amis, que les dévots, on est ensemble en train de servir Krishna. De cette manière-là, il n'y aura pas de problème. Il y aura des moments difficiles. Des fois, on n'est pas compris. Jésus-Christ, il n'a pas été compris. Et il a même été crucifié. Donc, nous, on a Haridas Thakur. Il n'a pas été compris. Et pourtant, Haridas Thakur, il faisait de mal à personne. Il était vraiment... il chantait juste les saints noms du Seigneur. Mais, voilà. Ces dévots-là ne sont pas toujours compris. Tout le monde n'est pas au même niveau. Mais rien que leur présence, le fait de chanter, ça a l'air de rien, mais ça purifie. Et c'est vrai que ça me rappelle, il y a une personne qui était venue ici, une woofeuse, et elle nous a dit, c'est incroyable dans ma ville, il y a de cela 30 ans, il y avait quelqu'un, il y avait des personnes qui chantaient dans la rue et tout ça. Moi j'étais jeune, elle avait 17 ans je crois, moi j'étais jeune, je les entendais, mais bon, je ne faisais pas vraiment attention. Et je les voyais, ils avaient l'air joyeux, je les voyais, ils avaient l'air joyeux, ces personnes-là. Et 30 ans après, c'est énorme 30 ans, hein, 30 ans après, elle a commencé à se dire, bon ben, il y a eu de la purification, elle s'est purifiée, et elle a commencé à rechercher des personnes végétariennes ou des personnes un petit peu qui réfléchissaient, et elle s'est retrouvée dans un groupe, et en discutant avec le groupe, elle s'est rendue compte que la personne qui chantait dans la rue, elle faisait partie de ce groupe. Cette personne, ce dévot qui chantait dans la rue 30 ans auparavant, il était là dans ce groupe. Et lui, ils sont partis voir d'autres personnes pour faire sans doute des programmes, tout ça. Et après, il a dit, écoute, je vais à la Nouvelle Mayapur, si tu veux, tu viens toi aussi. Et elle est venue à la Nouvelle Mayapur, et là, ça lui a pris 30 ans, mais à ce moment-là, ça s'est vraiment réveillé. Donc on peut voir que la conscience de Krishna, le fait d'entendre le Mahamantra avec Krishna, ça a une puissance, elle est bien plus grande que ce que l'on imagine. 30 ans après, ça lui a pris 30 ans. Donc il n'y a pas d'excuse. Moi, je pense que dans les premiers événements de la rencontre, parce que moi, ça m'est arrivé aussi, la rencontre avec des dévots à Paris quand j'avais peut-être 23-24 ans, j'avais un livre, j'avais La vie vient de la vie dans le livre, je n'avais pas lu, mais je pense que Krishna avait déjà, c'est lui qui était déjà venu, il avait déjà mis quelque chose. C'est même pas nous, c'est lui qui avait fait ça. Après, bon, ça a mis du temps aussi, pour que la graine elle pousse même sans que j'ouvre le livre, mais c'est lui qui a fait ça pour moi. Déjà, il est venu me chercher. Oui. Après, donc ça met, c'est toute une histoire. Voilà. Il vient chercher. Après, ça peut aller très vite aussi. Ça a très longtemps, puis après très vite. Moi aussi, c'est pareil, en fait. Dans les années 80,
on avait un petit écran de télé comme ça, minuscule à la maison en noir et blanc. Là. Et à cette époque, on voyait les Harinam partout en fait. Même dans les films, dans des scènes de films et tout, il y avait toujours des Hare Krishna en train de danser. Et moi, j'avais vu ça et j'ai adoré quoi en fait. Je me rappelle très bien de l'image de voir des gens faire Harinam dans l'écran de télé comme ça. Et quand j'ai découvert la nouvelle Mayapur pour venir travailler sur votre maison Eco-Lodge en paille, et que j'ai vu que la Bhakti Yoga c'était la conscience de Krishna et que c'était donc ces gens qui faisaient le Mahamantra, je dis ah ouais, j'y vais tout de suite, c'est trop bien. J'étais trop contente. Ça fait le lien, hein. Oui, parce que je me rappelle les avoir vus à la télé et j'avais adoré, malgré le fait que ce qu'on disait probablement sur le mouvement était pas top, mais moi j'avais 10 ans, j'écoutais pas ce qu'on disait. T'avais que 10 ans? Oui, et je me rappelle très bien en fait, quand j'ai découvert ce château, je me rappelle très bien d'avoir l'image qui m'est revenue dans la face, quoi. Des gens en train de faire comme ça dans l'écran de télé et tout, en noir et blanc. Je me rappelle très bien. C'est bien. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Ouais. C'est très bien. Moi, je me rappelle, en 1977, ils ont annoncé le départ de Srila Prabhupada aussi à la télé. C'est vrai? Ouais. Je me rappelle. T'étais dévote déjà quand j'étais Non, ils parlaient des dévots, ils disaient qu'ils étaient végétariens, tout ça. Moi, j'étais déjà végétarienne, donc ça m'a interpellée. Ah, oui. Mais après, ils ont dit oui, mais les familles, ils ont parlé de Bhagavan pas ou bien. Ah. Et Ouais, enfin, bref, bon, je me suis dit, bon, c'est ouais. Il y avait des côtés séparer les familles, etc. Il y avait des choses qui ne m'ont pas plu. Mais je me rappelle, oui, ils en ont parlé. C'est fort, hein. Ça peut vraiment ça nous touche, hein. Ouais, ben Ça oui, nous touche. c'est sûr. C'est très puissant. Comme quoi, ça vaut le coup d'aller se promener dans les villes en chantant, C'est ça. parce que ça peut Eh avoir oui. de l'effet. Eh oui. Bah ouais, Eh oui, les gens la comprennent. preuve, oui, c'est la preuve. Même s'il n'y a personne, la preuve. Et Srila Prabhupada, dans cette classe-là dont je vous parlais, eh ben, il dit aussi, même les animaux et tout ça, ils avancent, ça les fait avancer. Donc, si on a cette pensée, hein, quand on se promène et tout ça, cette pensée de vouloir aider les autres, et tout ça, automatiquement, on fait de l'avancement spirituel. Krishna est satisfait. Et c'est vrai qu'on le fait. C'est pour ça qu'on est les meilleurs amis de tout le monde, en fait. Voilà. Bhagavad Gita, qui? Merci Nataji. Il reste 5 minutes. Ah, tu veux les combler? Allez, on peut y aller. Tu veux dire quelque chose? Pour reprendre le verset, parce que tout le monde disait là, sur le salon, tout ça, Yoga Yukto Vishuddhatma. Donc le dévot qui aspire à retrouver cette pureté par l'action dans la conscience de Krishna, il va par exemple en Harinam, Vijitatma Vijendriya. Bon, c'est quand même un dévot sérieux parce qu'il maîtrise ses sens, il suit les 4 principes et il fait des actions pour devenir plus pur, il chante ses 16 tours. Salva Bhutatma Bhutatma. Alors là, il va dehors en plus pour faire du bien à tout le monde. Il dit, ils peuvent tous devenir des dévots. Moi, je suis devenu, donc il n'y a pas de raison que les autres ne deviennent pas. Donc il va dehors, Salva Bhutatma Bhutatma. Et Kulvan Napi Nalipiate. Il agit, il agit le mieux qu'il peut, le plus spirituel qu'il peut. Ça veut dire que c'est peut-être pas encore parfaitement parfait, mais c'est mieux. Nalipiate, il n'est pas enchaîné. Ça veut dire que quand on pratique la conscience de Krishna et en même temps la prédication pour les autres, pour le bien des autres, notre vie, elle est libérée des conséquences de nos actes. Ça ne rentre plus dans les bons ou mauvais actes matériels. C'est ce que Krishna il est en train d'expliquer à Arjuna quand même dans ce verset. C'est l'action de Krishna. Arjuna il dit oui, faire mon devoir c'est bien, mais quand même ça ne va pas être bien ce que je vais faire. Non, non. Si tu fais ça en voyant que voilà, je suis dans le cœur de tous les êtres et je règle leur destin pour le mieux à tous, avec le libre arbitre, mais quand même je les guide, eh bien toi tu seras un instrument. Tu ne seras pas enchaîné par les actes qui peuvent sembler vraiment bons ou vraiment mauvais au niveau matériel. Donc quand on agit comme un dévot, un aspirant dévot,
on est libéré des conséquences de nos actes. C'est un chapitre important. Libérer, ça veut dire qu'on n'emporte pas le poids ou qu'on ne va pas vivre les conséquences. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que il y a cause et effet. Donc, si on agit, on est libéré des conséquences, mais ça veut dire du poids des conséquences. Les conséquences, elles arrivent quand même ou elles n'arrivent pas? Vous voyez la subtilité. C'est-à-dire que la conséquence, est-ce qu'elle va arriver, mais est-ce qu'on n'en est pas redevable, ou est-ce qu'elle ne va pas arriver? Okay. Parce que moi, je pense que chaque action a une conséquence. Donc, si on agit relié à Dieu, on va dire, pour simplifier la chose, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas la conséquence, selon moi, enfin je ne sais pas, c'est la question, mais on n'en est pas redevable, la conséquence, parce que c'est Dieu qui a décidé que ce soit lui qui agisse à travers nous et que la conséquence arrive. Mais ça ne veut pas forcément dire que la conséquence ne va pas arriver, mais qu'on n'en est pas redevable, en fait, parce que ce n'est pas notre action. Mais la loi de cause à effet fait que la conséquence arrivera peut-être quand même. Krishna il dit toutes les suites de tes fautes, toutes les suites de tes fautes, je t'en affranchirai. D'accord. Toutes les suites de tes fautes, je t'en affranchirai. Commettait-il la pire chose, mon dévot, je le protège. Donc, en principe, le principe, bien sûr, si on agit en conscience de Krishna, Krishna il n'est lié à rien, donc nous non plus, on n'est pas ni redevable, ni voilà, on n'est pas redevable. Mais on ne porte pas non plus le poids. Le poids, c'est pour Krishna. Je suis bien d'accord. Maintenant, la conséquence arrivera peut-être. Tate Nukampam Susani Shamano, dans Bhagavatam, il explique aussi que dans le processus d'apprendre à agir pour Krishna, et en conscience que voilà, je fais ça pour le plaisir de Krishna, Krishna peut transformer le poids de la faute matérielle que l'on peut commettre, il peut le transformer comme une façon de le purifier. Et non seulement ça, mais le poids de la faute ne sera pas du tout en rapport quantitatif avec notre faute. Il va juste donner un petit quelque chose, voilà, pour qu'on voit que ce n'est plus la justice de Maya, œil pour œil, dent pour dent, mais que c'est la miséricorde de Krishna qui veut qu'on revienne vite maintenant qu'on s'est retourné vers lui. Donc oui, le poids de la faute est grandement diminué quantitativement. Et qualitativement, ça devient plus juste une question de justice à prendre par ce que tu as fait, ben regarde ce que ça te fait à toi, c'est plus ça. Parce que c'est pas l'intention du dévot de faire du mal. Mais c'est pour apprécier que c'est l'exemple de Maharaj Parikshit. C'est tellement flagrant l'exemple de Maharaj Parikshit. C'est vrai qu'il s'est mal conduit quelque part envers le sage, mais il a eu la réaction, il a eu une réaction, mais c'était parce que Krishna voulait le ramener plus vite au monde spirituel. Donc il l'a diminué, il l'a utilisé pour sa purification. Donc c'est vrai que c'est très clair. Vous voulez que le Bhagavatam soit annoncé Et aussi que le Srimad Bhagavatam soit annoncé, c'est ça. Voilà. Donc c'est du tout bon. Oui, même si ça paraît bon, parce que c'est quand même fort ce qui lui est arrivé, ce serpent ailé et tout ça, mais voilà, on a eu le Srimad Bhagavatam et on sait que c'est... Si on abuse de cette miséricorde du Seigneur, qui allège le poids et qui est comme ça, là peut-être que Krishna peut nous redonner le poids. Ah oui. Oui, on n'est pas là pour se servir de Dieu. Non, c'est vrai. Très bien dit. Au propos de Trila la puisque vous semblez bien aimer ce verset, il y a Gorgovina Maharaj qui explique quelque chose. Il dit qu'en fait, la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, elle est déversée pour tout le monde. Comment se fait-il que si peu en profitent? Alors, il donne l'exemple suivant, c'est que du lait, par exemple, ça peut être contenu dans un pot en terre. Hein, vous savez, vous pouvez demander à Koshi,
Par contre, du lait de lionne, d'abord, il faut d'abord aller traire une lionne pour que du lait de lionne, il est tellement puissant que ça va casser le pot de terre. Donc, il faut utiliser un pot en or. Voilà. Alors, voilà. Donc, peu de gens peuvent contenir parce qu'on a un cœur en terre. Donc, il faut transformer notre cœur en terre en un cœur d'or. Et quelle est la formule alchimique pour transformer un pot de terre un cœur de terre en cœur d'or? C'est quoi la formule? Le marbre. Non. Trina, la pièce Licena, la pièce Alchimie. Amalena, Maladena. Voilà, c'est vrai. C'était. Mais c'est vrai, j'ai un frère en Dieu qui était au Bhoutan. Au Bhoutan, il expliquait qu'une lionne fait tomber du lait, ça perce la neige. Bon, bah, écoute, on te croit sur parole. Donc, dans nos camarades d'ici. Merci. Bhagavad Gita à qui? Ciao. 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 Ciao.